Bonjour à tous et bienvenue à tous dans ce tout premier webinaire. On est en direct. Alors je vous demanderai la plus grande indulgence parce que c'est mon premier webinaire. Je vais vous expliquer concrètement comment maîtriser les pièges de la grammaire anglaise. Je vais aussi vous aider à optimiser au mieux l'apprentissage des 4 piliers de l'anglais. Vous verrez ça plus tard dans la vidéo, je vais tout vous expliquer. Je vais aussi vous donner ma stratégie pour améliorer au mieux votre compréhension écrite et apprendre efficacement la grammaire anglaise. Je vais aussi vous partager avec vous mes hacks productivité qui me permettent d'apprendre progressivement. Donc restez bien tout le long de cette vidéo. Je vous explique tout au long de ce webinaire comment ça se passe, comment ça pourra vous paraître évident. Mais ce sont mes recommandations ici que je vais vous présenter pour améliorer votre anglais. Parce que là, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous avez des difficultés en grammaire. Et en fait, je m'adresse particulièrement aux personnes qui doivent passer une certification en anglais, comme le TOEIC, le LILAT ou le Cambridge, et qui ont des difficultés en grammaire anglaise. Et surtout, qui manquent de temps dans leur révision. Parce que c'est principalement ces deux problèmes majeurs que j'ai relevés dans le cadre de l'apprentissage de l'anglais, que j'ai rencontrés aussi, et la perception que la grammaire anglaise peut être difficile, mais je vais vous donner mes hacks pour apprendre efficacement. Alors, je vous ai donné auparavant l'exemple du test TOEIC parce que c'est dedans en fait qu'il y a 2 parties sur 7 où vous devez justement mobiliser vos connaissances en grammaire anglaise pour réussir ces parties. Vous devez, vous devez à chaque fois trouver la bonne réponse parmi plusieurs propositions de réponse. Donc là, en fait, ces conseils que je vais vous donner tout au long de ce webinaire, ils vont vraiment vous être utiles pour aborder sereinement ce test d'anglais. Et en fait, quel que soit le test d'anglais que vous allez passer, en fait, vous devez être en mesure de connaître la grammaire. C'est vraiment vital. Et en particulier, éviter les principaux pièges. Et c'est tout l'objet aujourd'hui de cette vidéo. J'ai regroupé, j'ai trouvé, selon mon expérience personnelle, les principaux pièges et je les ai tous regroupés dans un seul PDF. Alors, d'abord, avant de démarrer, je vais me présenter vite fait et pourquoi je suis crédible à vous donner et vous partager mon expérience personnelle au niveau de l'anglais. Je ne vais pas perdre de temps. Alors, si vous me découvrez dans ce webinaire, je m'appelle Asma et j'ai créé cette chaîne YouTube et site internet eltestanglais.com. J'y ai décidé d'y documenter tout mon parcours d'apprentissage de l'anglais. J'ai eu auparavant une carrière dans le métier de réceptionniste multilingue dans un hôtel. Je ne me considère pourtant pas comme bilingue, mais plutôt malin dans mon apprentissage de l'anglais. Ça, c'était pour le jeu de mots pourri du jour. Maintenant, je vais vous expliquer en fait que durant tout mon parcours d'apprentissage de l'anglais, en fait, j'ai pris conscience que cette langue, elle occupe vraiment une place prépondérante dans la vie. À l'heure actuelle, il est vraiment impossible pour qui que ce soit d'envisager une carrière à l'international et de ne pas savoir parler anglais. Et personnellement, vraiment, je trouve cette langue beaucoup plus facile à apprendre que le français. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est au moins le niveau B1 minimum. C'est vraiment le niveau minimum requis dans le monde du travail. Et malheureusement, vous êtes encore nombreux à ne pas pouvoir maîtriser les bases. Et malheureusement, ces étudiants et futurs salariés donc sont rattrapés par leurs difficultés en anglais. Et le simple fait de se faire certifier les angoisse parce qu'en fait, ils considèrent ça comme un défi insurmontable. Et moi, je vous dis, c'est pas un bout de papier, c'est pas une certification ou tout autre certificat qui doit vous freiner dans vos projets professionnels. Moi aussi, j'étais dans ce cas-là. Je parle anglais avec un accent horrible, et pourtant, c'est en apprenant avec méthode et non durement que je réussis à conserver mon niveau C1 en anglais. J'ai pris l'engagement sur mon site internet de repasser le TOEIC tous les 2 ans pour conserver ce niveau en anglais. Et à mon tour, je vais vous démontrer que oui, c'est possible d'apprendre l'anglais efficacement et avec stratégie. Et maintenant, je vais vous aider en fait à ne pas faire plutôt les mêmes erreurs que j'ai faites en vous aidant à accéder et atteindre votre objectif de score voulu. Alors, comme on voit dans le petit schéma que j'ai fait, ça correspond au minimum au niveau 785. On va dire 800 sur 990 au TOEIC pour faire large, ce qui correspond au niveau B2 sur l'échelle du CECRL
Alors le CECRL, c'est le niveau européen de cadre pour les langues. Donc c'est en fait en moyenne ce niveau B2 qui est généralement requis pour par exemple un diplôme de master en fait. Mais ça peut varier selon les parcours, si vous avez besoin de récupérer votre diplôme ou si vous en avez besoin pour accéder à cette formation. Et là où vous en êtes actuellement, le problème que vous rencontrez actuellement, là où vous en êtes, ce sont ces mêmes problèmes que j'ai rencontrés. Et vous l'aurez compris, c'est que pour vous, candidat à cet examen d'anglais, qui souhaitez faire reconnaître votre niveau en master, eh bien vous vous retrouvez bloqué à cause de ça, à cause de vos difficultés en grammaire. Ça peut vous paraître comme une montagne insurmontable à gravir, et c'est là que mes conseils révision pour apprendre efficacement l'anglais rentrent en jeu. Je veux vraiment vous donner toutes les cartes en main pour vous aider à réussir votre test d'anglais. Parce que comme je l'ai précisé au début, je m'adresse vraiment ici aux personnes qui comptent passer un examen d'anglais très prochainement. Alors on va poursuivre ce webinaire. Je m'excuse parce que c'est la première fois que je réalise cet exercice. Si vous sentez un peu le stress dans ma voix, c'est possible. Je m'excuse aussi pour la vitesse. Je me rends compte que je vais peut-être un peu trop vite. Donc je vais essayer de ralentir un petit peu. Je vais vous donner en plus des astuces pour réaliser des activités, pour progresser dans les 4 piliers de la langue. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, il y a effectivement 4 piliers dans la maîtrise d'une langue à maîtriser si vous voulez apprendre, quelle que soit la langue que vous voulez apprendre. Là, on est dans l'anglais. Et en fait, là où je peux intervenir, là où j'ai de la marge de manœuvre, on le verra plus tard, c'est que je peux vous aider à optimiser votre score au niveau de la compréhension écrite, ici surligné en jaune en bas à gauche de votre écran. Donc la compréhension écrite, ça va se retrouver au niveau des QCM de grammaire. QCM, je le rappelle très vite, c'est questions choix multiples, où vous devez sélectionner à chaque fois le bon mot qui correspond à plusieurs choix de réponse. Donc avant de rentrer dans ça en détail, je vais faire vite fait le tour des 4 piliers de la langue, les 3 autres piliers. D'abord, vous avez l'expression orale ici. Donc, expression orale, c'est le fait de savoir parler anglais et de s'exprimer. Pour vous améliorer, alors première recommandation ici, c'est de vivement suivre une formation avec un prof natif surtout, un prof qui parle anglais original pour qu'il puisse vous corriger vos problèmes de prononciation. Ça, c'est vraiment un conseil bateau que je vous donne, mais franchement, c'est celui qui fonctionne le plus. Donc ça, c'est pour le pilier oral. Maintenant, le pilier expression écrite. Donc comme son nom l'indique, ça va être au niveau des dissertations, compositions. Et là aussi, c'est le fait de se faire accompagner par un natif pour qu'il puisse vous corriger vos erreurs. Alors, on est actuellement à l'ère de l'intelligence artificielle. Je vous recommande aussi d'utiliser des nouveaux outils IA, notamment ChatGPT, pour pouvoir vous exprimer avec lui de façon donc de parler avec l'IA, mais aussi d'interagir avec lui au niveau des écrits en fait. Donc on est rentré dans cette toute nouvelle ère. Je ne vais pas développer là ici dans ce webinaire parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. On va poursuivre cette lecture avec les 2 autres piliers. D'abord la compréhension orale. Alors la compréhension orale, c'est vraiment la base de la communication internationale. Donc c'est vraiment le fait de se faire, plutôt de comprendre ce que vos interlocuteurs vous disent. Donc là, j'allais dire, vous êtes totalement libre de votre apprentissage. Totalement libre. Je vais vous donner les ressources que j'utilise, mes hacks productivité. Là, le premier hack que je vous donne, le premier challenge que je vous donne, c'est de vous challenger à écouter et lire en même temps l'anglais. Rappelez-vous que vous devez être actif dans votre apprentissage. L'apprentissage actif, j'en parle très très souvent dans cette chaîne. Donc les 2 actions que je vous invite vraiment à réaliser dès maintenant, c'est de réaliser, d'écouter et de lire en même temps l'anglais pour être en mesure de faire une pierre deux coups, de vous améliorer également au niveau de la compréhension écrite. Donc ça, je vous recommande vivement, concrètement, de lorsque vous regardez un programme en anglais,
Ayez le réflexe d'activer les sous-titres en anglais, c'est très important. Ne regardez pas le programme en anglais avec les sous-titres en français. Même si vous n'êtes pas forcément encore à l'aise avec l'anglais et que vous êtes adepte de Netflix, là ici vous pouvez utiliser l'extension Chrome Language Reactor qui vous permet en fait de visualiser en temps réel la traduction en anglais et sur la traduction en français. Comme ça, si vous êtes bloqué sur un mot, et ben vous avez directement sous les yeux la traduction en elle-même. Alors je poursuis maintenant avec une autre ressource totalement gratuite et incroyable que vous devez abuser. Ce sont les conférences TED. Et oui, les conférences TED, c'est le meilleur moyen d'améliorer votre compréhension orale et écrite. Surtout, mettez bien les sous-titres en anglais. Et là, vous n'avez plus aucune excuse parce qu'il y a énormément de sujets qui sont abordés dans les conférences TED. C'est vraiment le top pour apprendre. Donc, je vous encourage vraiment à y aller. Ensuite, je vais poursuivre avec une dernière ressource. Je ne vais pas m'éparpiller sur les ressources ici parce que justement, comme je le répète souvent, il ne faut vraiment pas multiplier 15 ressources différentes. Ayez-en au moins 3 ou 4 sous le bras et pas plus. Dernière ressource à abuser et à utiliser, c'est la lecture d'articles en anglais et d'écoute en même temps. Alors ça, le top du top, c'est l'application VOE Learn English qui est qui est totalement gratuite et qui vous permet de suivre les news en anglais et d'écouter en même temps. Je vais pas trop m'étaler ici sur cette appli. J'en ai une vidéo à part entière, mais concrètement, c'est classé par niveau, donc c'est vraiment le top pour monter en compétence. Et en plus de ça, vous avez à la fin de chaque article un rappel du vocabulaire difficile. Alors vraiment, c'est du pain béni parce que moi qui apprends l'allemand, j'utilise une application qui s'appelle Slow German, qui est payante celle-ci, qui offre exactement les mêmes fonctionnalités que VOE Learn English et que je paye pour elle, alors que VOE c'est totalement gratuit. C'est l'application la plus sous-cotée pour apprendre l'anglais. Donc ça c'est pour mes ressources. On va continuer dans cette vidéo. Juste pour faire un rappel, soyez réaliste dans votre apprentissage. Parce que là, ne devez surtout pas minimiser le travail qui vous attend. Donc l'anglais, vous n'apprendrez pas l'anglais en regardant des vidéos sur YouTube en dormant. Ça, c'est totalement fantaisiste. Il n'y a que comme ça que vous pouvez vous améliorer en restant immergé de façon active. Je vais revenir très brièvement sur l'écoute passive aussi, qui occupe autant de poids que l'écoute active. Alors l'écoute passive, je vais vous expliquer vite fait et je vais vous donner un hack productivité. C'est en fait le fait de mettre l'anglais en continu dans votre quotidien. Donc concrètement, ce que vous allez faire, vous allez essayer de rentabiliser tout le temps perdu que vous avez, le temps masqué. Vous allez le rentabiliser par exemple pendant votre transport en commun. Vous allez mettre de l'anglais en continu. Et indirectement, en fait, votre oreille va s'habituer naturellement au rythme et aux accents anglais. Donc on va poursuivre ce webinaire. Là, maintenant où j'ai de la marge de manœuvre pour vous aider concrètement, on a vu les 4 piliers de la langue, la compréhension écrite est un pilier. Donc là où j'ai de la marge de manœuvre, c'est sur ce point-là. Je peux vous aider à aborder sereinement le volet grammaire dans un examen d'anglais. Parce que concrètement ici, ce qui me différencie des autres sources d'apprentissage, c'est que je vous aide à apprendre l'anglais. C'est différent, oui. Optimisez au mieux vos sessions de révision, c'est ce que j'essaie de vous expliquer tout au long de ce webinaire. Et en fait, ici, je voulais vous présenter les 68 pièges de grammaire que je pense les plus complexes et qui peuvent vous aider à progresser et qui peuvent justement vous aider à ne plus rester bloqué sur les erreurs que vous faites. Alors pourquoi 68? J'en ai enlevé 68. Pourquoi pas 60? Pourquoi pas 70? Eh bien, c'est celles qui me semblent en fait les plus pertinentes, celles dans lesquelles je suis tombée personnellement et dans lesquelles vous pouvez être piégé aussi.
Alors, ce que je vous propose, en début de vidéo, je vous ai parlé d'un défi de 15 jours à poser. Ce que je vous encourage à faire, c'est que ces 68 points de grammaire, c'est d'essayer de vous les faire apprendre de façon progressive pendant 15 jours. Parce que rappelez-vous les deux principaux problèmes que j'ai relevés, et je pense que vous pouvez également y témoigner, c'est au niveau de la complexité de la grammaire anglaise, mais aussi le temps limité que vous avez à apprendre. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous challenger à prendre en main dès maintenant votre apprentissage de l'anglais. J'essaie de vous donner toutes les cartes en main pour vous aider à réussir. Et en fait, dans ce PDF que j'ai conçu, chaque point est conçu pour être le plus simple possible. Alors quand je dis point de grammaire, c'est pas forcément une règle de grammaire à part entière, mais c'est bien un piège dans lequel je suis tombée en fait. Plusieurs pièges que j'ai relevés sont reliés parfois à une seule règle de grammaire. Et en fait, j'ai conçu ce guide pour vous faire avancer de la façon la plus productive possible. Le tout, en fait, c'est d'apprendre petit à petit. N'essayez pas d'apprendre ces 68 pièges d'un coup, sinon c'est la surcharge du cerveau assurée. Donc, ce que je vous encourage, chaque jour sous forme de tableau, j'ai mis en place les 5 points de grammaire. Pareil, encore une fois, 5 pièges à avoir conscience. Et au fur que vous allez avancer dans le temps, vous allez apprendre progressivement 68 pièges en 15 jours. Dans ce PDF, j'ai essayé de vous expliquer de la façon la plus simple possible, avec à chaque fois, à la fin de la page, un nouvel exemple, avec un point de grammaire, mais aussi avec un faux ami en anglais. Parce que rappelez-vous, vous devez être malin dans votre apprentissage et faire d'une pierre deux coups. En apprenant ces règles de grammaire, vous allez également indirectement apprendre du vocabulaire. Alors faites bien attention évidemment, plus on avance dans ce PDF, plus les pièges se compliquent. Donc une difficulté vraiment croissante. Donc maintenant on arrive à ce que comprend concrètement ce PDF plus les autres bonus que j'ai mis avec. Alors vous avez donc un PDF synthétique bonus où j'ai regroupé ma façon d'apprendre en 15 jours, ces 68 pièges. Donc j'ai réparti ces pièges de façon méthodique et progressive. Alors en fait, pour tout vous dire, je voulais uniquement vous présenter à la base mon e-book détaillé avec les 68 pièges, 68 pages. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'à la lecture de vos retours, en vous interrogeant par email, en commentaire YouTube, mais également en commentaire que j'avais reçu sur mon groupe Facebook, que le temps vous manque et que cet e-book tout seul, ce e-book détaillé, pouvait vous paraître beaucoup trop lourd. Donc j'ai réussi à identifier ce problème précis de manque de temps parce qu'en fait c'est ce problème-là également que j'ai rencontré dans mon apprentissage de l'anglais, en particulier dans mes préparations à mes examens d'anglais. C'est pour ça que j'ai voulu vous aider à mon tour à optimiser vos temps de révision. Alors on continue et d'ailleurs ça me fait très plaisir parce que j'ai déjà eu un premier retour très positif de cette méthode que j'ai mis en place, que j'avais en fait partagée en exclusivité avec ma communauté. Donc j'ai eu un retour positif dans lequel la personne, et que je remercie encore une fois dans ce webinaire, avait trouvé mon contenu très utile et je cite brillant. Et vraiment ça me fait très plaisir, c'est vraiment une reconnaissance pour mon travail. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de me challenger pour la première fois, de faire ce webinaire totalement exceptionnel. J'ai une peur terrible de parler et pourtant je me suis dit que j'allais le faire parce que je voulais présenter vraiment ce PDF qui peut vous être utile. Donc vraiment, testez par vous-même, testez les 10 premiers pièges, 2 premiers jours, dès maintenant, pendant ces 2 premiers jours, challengez-vous à apprendre les 2 premiers pièges. On va terminer ce webinaire
avec mes préconisations. Alors d'abord, faites attention avant de continuer. Ces PDF ne sont pas faits pour vous si vous démarrez dans l'apprentissage de l'anglais. Un niveau A2 est le minimum requis. Vous devez déjà avoir des bases en anglais. Je m'adresse vraiment à des personnes qui vont passer un examen d'anglais, donc qui ont déjà des bases en anglais. Faites attention à ça, ce n'est pas du tout adapté pour les tout débutants. Au moins le niveau A2, le minimum syndical A2. Alors aussi, autre chose qui me tient à cœur que je veux vraiment vous partager. Je n'ai pas de baguette magique. Je ne peux pas faire de miracle. Vous devez sérieusement bosser pour progresser. Ce PDF, c'est vraiment une ressource complémentaire à toutes les ressources que vous pouvez disposer pour apprendre l'anglais, pour vous préparer à votre examen d'anglais. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, voyez mes ressources, mes vidéos, mes PDF comme des outils dans votre boîte à outils pour apprendre l'anglais et vous perfectionner. Vraiment, c'est très important d'avoir ça en tête. Je ne fais pas de miracle. La balle est vraiment entre vos mains. Donc, je ne vais pas m'attarder plus longtemps dans ce webinaire. Vous avez pu constater que j'étais vraiment stressée, mais ça me tenait vraiment à cœur de faire ce direct. D'abord parce qu'on a franchi la barre des 1500 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'était vraiment un défi que je voulais me lancer, de rentrer en direct et de vous faire ce webinaire. J'ai plus de voix, on arrive au bout. Ça me tenait vraiment à cœur de tout votre soutien en fait, parce qu'à la base, quand j'ai créé ce site internet, à la base, je ne devais pas lancer de chaîne YouTube. C'était vraiment, je me suis jetée entre guillemets dans la gueule du loup. Et pourtant, j'ai vu que vraiment, je rendais service à des apprenants qui passaient des examens d'anglais. Venez me remercier en commentaire, par email, pour tout le contenu gratuit que je leur apportais parce que ça leur était utile. Et vraiment, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Et je voulais sincèrement vous remercier pour votre soutien. Et j'espère pouvoir toucher une communauté plus large pour vous aider, continuer à vous aider, à vous transmettre le plus de contenu gratuit possible. Là, je vous propose de retrouver ces 10 premiers pièges gratuitement en téléchargeant ce PDF en description de ces webinaires. Et pour vous remercier, je vous donne ces cartes en main pour vous aider à progresser de façon efficace en apprenant intelligemment et non durement. Alors récupérez dès maintenant ces 10 premiers jours et pour tout le monde gratuitement. Si vous n'arrivez pas à les recevoir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et n'oubliez pas que je réponds à tous vos commentaires, à toutes vos questions. Et je vous dis à tout de suite sur edtestanglais.com.